Bonjour, l'objet de cette vidéo est de vous présenter OVAR, ses objectifs et la méthode. OVAR c'est quoi? Une méthode pour définir les objectifs, le O de OVAR, les variables d'action nécessaires à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs, c'est le VA de OVAR, les responsables chargés des variables d'action, le R de OVAR. À la suite de ça, on va définir les indicateurs, les amalgamer en tableau de bord, et constituer l'équipe de pilotage pour reboucler sur les objectifs. On reconnaît là un principe cher à la qualité, l'amélioration continue. Les objectifs de OVAR. Créer de la cohérence dans les équipes de direction, donner du sens aux objectifs, impliquer les collaborateurs dans les actions, piloter l'ensemble. La méthode. Elle se déroule en 5 étapes. Partager les informations contextuelles, élaborer individuellement les objectifs, partager les perceptions, mettre les objectifs en cohérence, définir les indicateurs et enfin, mise en place des tableaux de bord. Tout ceci n'aurait pas de sens sans une structure de pilotage que l'on peut mettre en place à l'issue de ces 5 étapes. La première étape donc consiste à partager les informations contextuelles. Pour cela, l'équipe va être réunie et elle pourra s'aider d'outils simples, type analyse des points forts, points faibles de l'entreprise, des opportunités des menaces du marché, utilisation de la méthode de Porter. L'étape 2 consiste pour chaque individu à élaborer ses objectifs. Il va placer ses objectifs dans une grille et y placer également les variables d'action qu'il juge nécessaires pour atteindre les objectifs. Il reste à cela à ajouter qui s'occupe de quoi, donc les responsables et les correspondances sur les variables d'action. L'étape 3, partager les perceptions, mettre les objectifs en cohérence. L'équipe est constituée du responsable et, dans cet exemple, de 3 personnes rattachées directement au responsable. Le responsable va mettre en place sa grille, que l'on appelle la grille mère. Et lorsque les actions sont mises en cohérence, la variable d'action est attribuée à un responsable de l'équipe qui lui-même va développer sa propre grille. Dans sa grille, la variable d'action attribuée par le hiérarchique devient un objectif. Cet objectif peut à nouveau être décliné en variable d'action et ces actions sont à nouveau attribuées à des responsables de l'équipe, de cette personne ou d'une autre équipe pour développer la transversalité. À cela vont s'ajouter les grilles des 2 autres responsables, que l'on appelle les grilles filles. Un chef d'équipe, une grille mère, 3 personnes impliquées dans l'équipe, en rang direct, 3 grilles filles. L'étape 4 de la méthode consiste à définir les indicateurs. On va reprendre ici les objectifs, les variables d'action de la grille mère, qui se déclinent en objectifs en variables d'action des grilles filles. Il y a à ce stade 3 types d'indicateurs que l'on peut accrocher à cet ensemble. Les indicateurs de résultat sur les objectifs ou les variables d'action, les indicateurs d'impact sur les objectifs ou les variables d'action, et les indicateurs d'effort sur les variables d'action uniquement. Une fois les indicateurs définis, on va pouvoir constituer les tableaux de bord. C'est l'étape 5 de la méthode. On reprend ici les arborescences grille mère, objectif, variable d'action, grille fille, objectif, variable d'action. Des indicateurs vont être accrochés à divers niveaux de ce système. Ces indicateurs sont de nature parfois différente. Pour pouvoir les amalgamer, il faut les calculer en pourcentage. Les pourcentages sont donc ramenés sur les variables d'action, sur toutes les variables d'action et remontés au niveau des objectifs jusqu'à l'objectif principal. Cet objectif principal peut également être mesuré directement par un autre indicateur. C'est un indicateur principalement de résultat. La question intéressante à se poser à ce stade-là, c'est la comparaison de l'indicateur de résultat directement pris sur l'objectif par rapport à l'indicateur qui définit l'avancée des plans d'action. Ces indicateurs sont-ils cohérents? Si oui, on peut considérer que l'entreprise est en train d'évoluer correctement vers ses objectifs, mais si ce n'est pas le cas, il y a des questions à se poser, et là c'est la responsabilité de la structure de pilotage. Dans la structure de pilotage, on va agir sur le acte, c'est-à-dire le bouclage de la boucle de l'amélioration de la qualité. Des réunions régulières de ce comité de pilotage sont nécessaires pour commenter les données, analyser les dérives, décider des actions à mener. Les intérêts de la méthode, en résumé.
Présentation des objectifs et des plans d'action simples et logiques. Implication de l'ensemble de l'équipe pour la définition des objectifs et des plans d'action. La cohérence des objectifs et des plans d'action. La connaissance des objectifs individuels et collectifs par les autres membres de l'équipe. Et enfin, un ensemble communicable simplement dans l'entreprise. Je vous remercie de votre attention. Vous trouverez ci-joint les coordonnées de Stratébor pour nous contacter.